Bienvenue à vous, internautateurs et internautatrices, dans ce 22e, 23e siècle. Oui. Et avant ça, on va remonter en 1997. 1997, c'est Black Isle Studio qui sort le premier titre de Fallout. Fallout, le jeu vidéo qui sera repris ensuite par Bethesda. C'est encore Bethesda qui s'occupe de Fallout et de ses différentes sorties. Et là, il nous arrive, lui aussi, en jeu de plateau. Narratif, nous a dit notre ami José, puisque c'est lui qui va s'en occuper de nous l'expliquer. Salutations José. Salutations Guillaume, bonjour tout le monde. C'est parce que c'est du FFG? Oui. Traduit en français? Oui. Qui arrive du coup tout bientôt. Les équipes de Edge. Et qui arrive mi-septembre, comme là on est sur les jeux mi-septembre. D'accord, septembre 2018. Pareil, campagne du 17 ou du 24. D'accord. Septembre 2018. 2018. J'allais dire 2014. 2014. 2018. Donc. Alors 1997, c'est le premier Fallout. 22e, 23e siècle, c'est le cadre du jeu. Et c'est toujours, on le savait, on vient de le dire, c'est du Bethesda, parce que c'est marqué avec FFG, Bethesda FFG. Ouais. Ça coûte 49, 50, 55. Une broutille, ça coûte une paille. Une paille irradiée aussi, faites-y quand même bien gaffe. Voici donc le jeu qui est présenté comme la suite de Wasteland, pour ceux qui connaissent Wasteland. Ouais. On va y jouer non pas en coop, mais des drôles d'aventures basées sur des scénarios. C'est coop, hein? Non, pas vraiment. Non, enfin, on va survivre coopérativement. Moi, même pas. Non, laisse tomber. Je mets mon armure de côté, le radiateur thermonucléaire est lancé. Où est-ce que ça irradie? Tu vois pas dans le noir? Qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Alors, du coup, comment ça se joue? Donc, rapidement, la mise en place. Par la mise en place, vous allez déjà comprendre plein de choses. Donc, une mise en place par scénario. Chaque scénario se présente comme ceci. Oui. Donc, une petite fiche dans laquelle on voit les deux factions qui sont opposées l'une à l'autre. Parce qu'un scénario, c'est toujours le monde des Terres Désolées avec la bagarre entre deux factions. Et de l'autre côté, vous avez donc la mise en place avec quelle tuile mettre où et les petites indications de mise en place de terrain. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a mis face visible, voilà, des tuiles face visible, des tuiles face cachée, qu'on révélera au fur et à mesure évidemment en fonction des actions des joueurs. Ça roule. Donc sur cette fiche de scénario, il y a aussi des petits niveaux. Parce que, évidemment, l'avancée du scénario va faire qu'une ou l'autre faction va prendre la tête un peu sur les Terres Désolées. Attention, et c'est là que c'est coop, mais un peu quand même, faites attention. Si jamais une des factions arrive au bout de cette colonne, c'est-à-dire qu'elle a vraiment pris le pas sur l'autre faction, elle domine les Terres Désolées. Si, dans le temps imparti, on n'a pas réussi à dire « c'est moi le chef, je domine voilà, j'ai tous les points d'influence nécessaires. » Voilà, on a perdu. Ok. Alors de fait, on a perdu, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, nous, on va quand même tremper dans les affaires des uns ou des deux. Alors, probablement des deux. C'est très rare de ne pas tourner Kazakh 14 fois par scénario. Et c'est normal, ça fait partie du jeu. C'est ça, c'est dans le jeu. Voilà, c'est comme ça, on va faire des choses. Ensuite, la mise en place, une fois que le terrain est placé, on met des tuiles de monstres. De rencontres. D'accord, soyons clairs. C'est des monstres. C'est des habitants des Terres Désolées, soit des irradiés, des robots. Voilà, les quelques-uns que vous avez pu croiser dans le jeu, vous allez les recroiser. Et ils feront à peu près aussi mal que dans le jeu, donc ça tombe assez bien. Ça roule. On en retournera un pour l'anatomie. Ça marche. Les paquets de cartes. On va mettre de côté 2 paquets de cartes qui sont des paquets de cartes de début de partie. Donc, ils ont une petite étoile pour symboliser ce fait. C'est d'un côté les rencontres qu'on va faire dans les Terres Désolées, donc tous les endroits où on a ce symbole-là, voilà, et on pourra faire ces rencontres. Ah oui, d'accord. Ici, c'est des villes, et donc c'est d'autres rencontres qu'on va faire dans ces villes-là. Donc ça, on a 2 paquets à part qui symbolisent ces rencontres. Alors, quand on dit rencontre, ça peut être des endroits vides, c'est juste le fait de faire quelque chose à des endroits bien précis. On a ensuite un paquet qui est le paquet de butin. Le paquet de butin, c'est des choses évidemment qu'on va trouver dans les Terres Désolées. Ça, c'est bien. On a le paquet de super équipements. Donc ça, ceux-là, si vous avec en avez... Avec des armures exactement. qui protègent. Et des grosses armes surtout. Ça, c'est bien les grosses armes. C'est super, je commence par la T60, impeccable. C'est ça. Il y a du gun. La trailleuse. Oh, le Fatman. donc voilà, si vous avez ça, vous êtes un peu le king de la pampa. Donc ça se passe assez bien. Tu voulais que je mélange ou pas?
Bah non, de toute Non, façon, t'avais prévu. c'est nommé. Ah, c'est nommé. Donc Ça on dira sait ce qu'on va trouve à chaque chercher fois. telle ou telle carte. Va chercher Canigou. Exactement. Ok. On a le scénario, on le lira tout à l'heure en début de partie, qui lui donne et l'ambiance et ce qui se passe et qui fait quoi, qui s'oppose à qui dans quoi. Et ce n'est pas sale. Ok. On a nos plateaux joueurs. Les plateaux joueurs se présentent tous pareils. On a donc nos caractéristiques, pour ceux qui se rappellent bien, donc spéciales, strength, perception, endurance, etc. Ouais. Donc, les 7 caractéristiques du personnage. Les états, parce que à divers moments du jeu, vous allez être plutôt fameux, plutôt détesté par la population. Vous pouvez être mutant, vous pouvez Vilipendé. tout ça, voilà, vilipendé. Tout ça, ça arrive là-dedans et à ce moment-là, bah, on les virtualise. Enfin, on rend virtuel, on les concrétise. Tout à fait, c'est l'inverse. La réglette de points de vie et la réglette de radiation. Je reviendrai tout à l'heure sur la très intéressante petite mécanique de radiation qu'elle est bien. L'équipement qui est juste en dessous. Une veste, un truc en main. Un truc en main, généralement une arme, je le recommande. Un machin le corps. C'est un compagnon. Un compagnon. Un compagnon. Okay. Et dans ton inventaire, tu as 3 cartes. Maximum. Si jamais tu chopes plus, tu défausses. Okay. Et puis un objectif. Et une intrigue. Alors l'intrigue, qui va là-dessous, c'est ce qui va faire que tu gagnes ou pas la partie, puisque une intrigue, c'est un point d'expérience, un point d'influence, que en plus du fait d'avoir ce point d'influence, puisque chaque carte équivaut à un point d'influence, chaque carte te dit aussi, tu marques des points en fonction de la différence entre un tel et un tel. Donc ça t'invite à plutôt aller dans le sens d'un groupe ou de l'autre, et du coup, évidemment, à renforcer encore la puissance de ce groupe, puisque tu vas marquer des points d'influence en fonction du groupe nommé. Okay. Ces cartes intrigues, tu es limité à 4 cartes dans la partie, en sachant que une de ces cartes peut être révélée. D'accord. Donc le fait de révéler, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, ça t'apporte des bonus, évidemment, au fur et à mesure de la partie. Dernière petite chose autour du jeu. Donc là, on a dit la carte de scénario. Il y a les petites capacités spéciales. Ça, c'est des bonus qu'on pourra avoir au fur et à mesure du jeu en fonction de notre progression en expérience. Là, on a le marché. Oui, avec les différents objets. Voilà, tout simplement. Les PV. Les points de. Voilà. Là, c'est des sous. C'est des sous. Ah, carrément. C'est des sous. C'est des capsules de Nuka-Cola, comme dans sa. Voilà, on est resté au plus près, qui vont te permettre évidemment d'aller acheter au marché tout un tas d'objets qui feront le bonheur de tes petits compagnons, ou pas. Et donc là, dans ce petit bol. Qui ne sont pas prévus dans le jeu, parce que non, ne soyez pas surpris, on a ajouté des bols pour pouvoir mettre les petits. Merci Sophie. Voilà. Qu'on a mis là. Donc, là, donc, c'est des caractéristiques. Et en fait, plus tu augmentes en expérience, plus tu gagnes de caractéristiques, et donc tu vas les piocher dedans, tout simplement. Ok. C'est là où la marque d'expérience. Okay, c'est bon. Donc, simplement, comment ça se passe un tour de jeu? À ton tour de jeu, tu as 2 actions. Et voilà. C'est bon, vous savez jouer. Bon, bah alors, donc, du coup, on termine cette vidéo, on va appeler Franck et puis il suffirait quand même que tu dises un peu. Bien joué, Germain. Au taquet, Germain. Donc, mais simplement, c'est quoi alors? Tu as 2 actions, c'est quoi tes actions? Donc, comme vous le voyez, on est sur un terrain, évidemment, première action possible. Se déplacer. Okay. Si jamais tu fais l'action se déplacer, tu gagnes 2 points de déplacement. 2 points de déplacement, c'est quoi? C'est te déplacer de zone en zone. De zone en zone dans donc 2 cases adjacentes. Okay. Sauf si il y a du rouge. Sauf s'il y a du rouge, effectivement. Auquel cas, ça te prendra tes 2 déplacements à faire. Pour y rentrer? Pour y rentrer, oui. Pas pour en sortir? Pas pour en sortir. D'accord. C'est pour rentrer dans le rouge. Okay. Si jamais on pénètre dans une zone inexplorée, entourée de vert. Ah, entourée de vert. Parce que là, elle est entourée de rouge. Mais imaginons qu'elle est entourée de vert. C'est bien ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah, irradié, oui, vert, irradié. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la radiation, comment ça marche, c'est bien, c'est pas bien. Bon, c'est pas très bien quand même.
Ça dépend Ça dépend qui. On y reviendra. Ah oui, alors je suis très très mal entouré en plus. Donc, Puisqu'a priori, j'ai chopé la goule et C'est que ça. moi, j'aime bien quand je suis irradié. la radiation, c'est pas bien, sauf Pour certains sauf personnages. pour certains. Donc Ok. la radiation, effectivement, chaque fois que tu rentres dans une zone, tu gagnes un point de radiation. Mhm. Le problème de la radiation, c'est que si jamais tu perds des points de vie Ouais. à concurrence de ta radiation, Donc, ça veut dire que si je suis à 4 et que je fais puf, exactement, je suis mort. tu meurs. Comme dans tout bon jeu vidéo, quand tu meurs, tu respawns. Sauvegarde. Sauvegarde. Bon, tu n'as plus d'équipement, mais tu es toujours là. C'est d'accord. déjà pas mal. Ok. Sauf certains personnages. C'est-à-dire que toi, la goule, et Franck, le super mutant, encore une fois, je suis très bien C'est entouré. vrai. Toi, quand Oh. tu prends de la radiation, tu récupères des points de vie, Ouais. mais tu n'en as que 12 maximum. Bah oui, j'en ai moins que les autres. Exactement. Ok. Et Franck, quand il gagne de la radiation, il gagne des points d'expérience. Ouais. Donc, il Donc, se les prend quand même. Il se les se prend quand même. la radiation, mais lui, ça le. C'est ça. Si jamais tu gagnes assez de radiation pour avoir ton marqueur vert tout en haut, Ouais. là, tu es mort. Tu ne peux Plus jouer revenir. puisque, Bah oui, t'as même plus de points de vie. tu ne peux pas respawner, Ok, il n'y a pas de bug. Donc, Ok. ça n'existe pas. Donc, première action, on disait se déplacer. Se Deuxième déplacer. action, effectivement, explorer. Si tu es sur une tuile adjacente à une tuile face cachée, tu Adjacente ou un espace? C'est-à-dire, si je suis là, je peux Non. explorer là. Non, Il faut que je tu sois sois à côté dans du la terrain. zone adjacente à la D'accord. tuile. Ok, très bien. peux, et là, tu peux la retourner. Ok. Quand on retourne une tuile, s'il y a des marqueurs de monstres, comme c'est le cas ici, Mhm. on met un monstre équivalent à... Pioche, pouf. voilà, on le pioche, on le met dessus. Ok. Face visible aussi, comme là tu l'as fait. Tout à fait. Ok. Ils sont orientés, il y a une petite flèche, tu Oui, mets la alors flèche il dans faut, le bon faut sens. toujours orienter Vers le nord. pour que tout soit vers le nord. Mhm. Ça, c'est La normal. base. Donc, quand je vous dis monstre, on arrive à la troisième action possible. Les fighter, La bagarre. les tataner. Donc, la bagarre, ça se passe comment? On lance 3 dés. C'est Ok. le cas pour la bagarre, mais c'est le cas pour les tests qu'on va faire si jamais test se fait certaines avec- cartes. Tout test se fait avec les dés. Ok. Les dés sont utilisés à contrario dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire, en cas de bagarre, quand vous lancez les dés, vous allez taper dans les zones qui sont virtualisées par concrétisées par la petite zone colorée. C'est-à-dire Mhm. que là, Le tronc. le monstre, tu le tapes Deux fois au dans le tronc, aux jambes ou au Au bras. bras. Ah oui, d'accord. Et là, Au bras. C'est-à-dire que ce monstre-là en particulier, donc lui, il est sensible à la tête et au bras. Là, tu lui mets 3 dégâts, puisque tu as 3 dés qui tapent des zones sensibles. Je compte pas les petites étoiles. Hein. Alors, les petites étoiles, justement, c'est là que c'est intéressant. Les petites étoiles, c'est pas les dégâts que tu fais, c'est les dégâts que tu prends. C'est-à-dire que là, Je l'ai touché 3 fois. tu l'as touché 3 fois, certes, c'est très bien, bravo, félicitations. Mais Mais. lui, par contre, 1, 2, 3, il 4. t'a touché 4 fois. Alors, 3, c'est à la fois son niveau et ses points de vie. Ok. Donc, ses points de vie, c'est très bien, tu as fait 3 dégâts, tu le tues. Par contre, mais c'est simultané. 3, ça veut dire qu'il est très costaud. Oui. Donc, comme il t'a fait 4 touches, Oui. chaque touche te fait son niveau en dégâts. Oh non. Donc, il te fait 12 de 12 dégâts, mais je suis mort. Bah oui, t'es mort. Bah, très bon exemple. Bon, bah, voilà. Donc, Guillaume est mort. Et bien ce jeu, non C'est super bourrin. Eh ben, Ah, on va peut-être pas aller le taper tout de suite. mais lui. faut relancer, malheureux, quand c'est comme ça. Alors, comment je fais pour relancer? Alors, comment tu fais pour relancer? Quand on a une arme ou, ça peut être le cas de certains objets aussi, qui te permettent de combattre, les armes en question, tu vois, là c'est le cas de l'éventreur, ont Ouais. des lettres S et A. sur le coin. Donc, strength et agility. Exactement. Si tu as, toi aussi, ces lettres dans ton spécial, J'ai pas, mais j'ai A. eh bien, tu peux faire autant de relances que le nombre de lettres En similaires. C'est-à-dire que là, tu pourras relancer un dé. une fois autant de dés que tu veux. Ah, une fois autant de dés. Si tu avais les 2 lettres, tu pourras relancer 2 fois autant de dés que tu veux. Ah ouais. Attends, fais voir, juste pour dire. Pouf, pouf. Ah, C'est bah mieux. oui, mais Par là, contre, du coup, tu le tues pas. Je le tue pas. Ah, ça, c'est valo. Et autre petit détail, parce que lui c'est vraiment une brute absolue, Ouais. il a un flingue. Ouais, c'est ouais. Alors là, le flingue, c'est sympa parce que ça te permet de taper à une case de distance, Oui. quand tu l'as. Mais là, c'est lui qui l'a. Ah, c'est lui qui l'a. Mercredi. Donc comme c'est lui qui l'a, bah, il fait une touche supplémentaire. Par contre, il fait un butin. Et il fait un butin si tu le tues. D'accord. Plus de Mais- l'expérience? Alors il te fait 3 points d'expérience vu qu'il Son est niveau 3. Ok. Et après, je reviendrai sur l'expérience. Si jamais toi tu as un flingue et que le monstre n'en a pas, à l'identique, tu fais un dégât supplémentaire À distance, à distance. je lance quand même les dés. Ah bah bien sûr. Parce que Tu es toujours dans une situation de combat. C'est-à-dire que toi, tu peux être ici, le monstre le- ici.
il y a quand même un combat. On considère que lui, On peut te considère toucher que quand lui même. peut te toucher parce qu'il y a Mais forcément… comme toi, tu es à distance, tu as une touche en plus. T'as une Ça touche en y est. plus. Ok, T'as un good. bonus. Je l'ai. Ok, d'accord. Et ensuite, effectivement, on gagne ou pas les bonus associés à chaque monstre. Ok. Si tu l'as tué, tu enlèves le monstre. Mhm. D'accord? Tu gagnes les points d'expérience Équivalent. équivalents. Comment on calcule l'expérience? Glissons rapidement cette petite aparté. Hein? Là, on voit qu'on a une ligne d'expérience. Oui. D'accord? Disons que tu le tues, tu gagnes 3 points d'expérience. Oui. Tu vas donc sauter de lettre en lettre 3 fois. C'est-à-dire que là, tu gagnes, tu Un. passes sur le P, ça fait 1. Sur le Deux. A, ça fait 2. Je reviens au P. Tu reviens ici. Donc, Ah non. puisque tu reviens à XP, J'ai gagné une lettre. tu as gagné un niveau d'expérience. Donc, tu vas aller piocher 2 lettres. Interesting. Et sur ces 2 lettres, tu vas choisir celle que tu gardes. Ah oui, donc en fait, il faut faire gaffe à ces. Voilà, j'ai fait Donc, un S et un I. Du coup, c'est Ouais. progressif. C'est-à-dire que D'accord. plus tu gagnes de lettres, Plus ça te coûtera de l'expérience. plus ça te coûtera de l'expérience d'augmenter. Excellent. Donc là, tu n'as pas fini, Oui. parce que tu n'as fait que 2 déplacements, donc tu fais ton 3e déplacement. Et il s'arrête là pour la suite. Puisque maintenant, j'ai mis mon C'est ça. S. Ah, j'aime bien. Si jamais tu choisis une lettre que tu as déjà, Oui. ce qui est une possibilité, ou parfois tu es bloqué, tu as tout en spécial et tu as des capacités qui sont les mêmes que dans le jeu. Oui. Et pour chaque lettre, tu as des capacités spéciales. Exemple ici, sur la force, tu peux prendre armurier qui te permet de défausser dans une ville pour gagner un objet tenu. Donc tenu, c'est Oui, une protection Ouais. de l'échoppe ou de n'importe quelle défausse. D'accord. Et tu as un peu, tu as plein de choses. Là, tu en as une pour gagner des capsules. Voilà, tu en as Ouais. plein qui te font autant de possibilités différentes. Et donc là, tu ne gagnes pas une lettre, mais tu gagnes cette possibilité. En plus. Ce pouvoir, généralement, il est à défausser. Donc, quand tu l'utilises, tu défausses la carte. Tu la rends disponible de nouveau pour les Pour autres. les autres. Mais toi, tu gagnes un tour où normalement, tu es plutôt bien. Donc on disait 3 actions, déplacement, exploration, Combat. bagarre. Mais pas que. Ça marche comme ça entre joueurs, hein, pareil. Alors, on ne peut pas se bagarrer entre joueurs. Ah bah. On n'est pas là pour se mettre sur la tête. sur la tartine. Sur le casque. Mais Rien comme n'empêche. il est évident qu'au fur et à mesure, les uns et les autres, on va plutôt aller vers un camp ou vers l'autre, le bon blocage, parce que là, C'est de favoriser l'autre. c'est de favoriser l'autre. Donc Ça y est. on essaye d'équilibrer cette façon. par le scénario plus que par l'opposition. La bataille Parce directe. que sinon, en fait, Oui, on passerait. ça tourne vite à la boucherie. On passerait Ce qui pas, sera ça fait dommage. Pas tout de suite en tout cas. Donc, 4e action. Ouais. Après tout ça, il y a la rencontre. La rencontre, c'est quoi? Comme je vous disais tout à l'heure, soit rencontre dans une colonie, soit rencontre dans un territoire. Ouais. Ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que tu dis, bah, je fais une rencontre et là, on ne peut en faire qu'une par tour. Parce que les actions, tu peux faire 2 fois la même, Ouais. mais la rencontre, tu ne c'est peux en faire ok. qu'une. Et tu pioches. Tu pioches. Alors, lis. ton Ton voisin de droite, Ouais, c'est le côté Pioche. narratif. Il te raconte un peu. il te lit ce qui se passe, tu choisis. Il ne te dit pas exactement ce que ça va faire Donner. comme résultat. Ouais. Toi, tu choisis et en fonction, on applique. Ce qui se Cette passe. carte est détruite ou pas, voilà, et ça amène d'autres cartes sur le jeu et tu peux continuer ton aventure Ok. une fois que tu as résolu cette action-là. C'est très flexible. Tout à l'heure, je vous disais, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je précise, le déplacement, il est sécable. C'est-à-dire que sur tes 2 points de déplacement, tu peux faire un déplacement, faire une autre action, puis Finir ton déplacement. finir ton déplacement. D'accord. Donc, j'ai Mais oublié ça de te vous le coûte dire. quand même une action d'avoir tes 2 points de déplacement. Bien sûr. On est d'accord. Bien On est sûr. d'accord. Ok. Et enfin, dernière action, Ouais. se reposer. Se reposer, c'est quand même bien. Parce que de temps en temps, on est un peu fatigué. Tu gagnes 2 points de vie. Ah oui, c'est pas beaucoup. Ah, L'autre, gagnes- il te fait 3 fois 3, 6. Bah, tu gagnes 9, 3 points de vie, c'est pas tant que ça, mais 3 points de vie. c'est quand D'accord. même bien. Ok. Tu gagnes 3 points de vie, tu peux restaurer tes compagnons, puisque vous allez voir qu'au fur et à mesure, les là, il y en a taper, au machin, marché. ils sont Voilà, tu fatigués, les tapes ah, quand ok. tu les utilises. Tu peux les redresser et éventuellement les garder si tu as les bonnes conditions pour les garder. Et ça te permet aussi de faire des échanges avec tes partenaires si vous vous reposez au même endroit. D'accord. Tiens, cette tronçonneuse qui ne te sert à rien, Guillaume, tu vas bien me la Je- filer quand même. D'accord. En Contre échange de rien, ton- s'il te plaît. de ton... en échange de ton éventreur. C'est ça. Ok. Voilà, ce genre de choses. Ce qui n'est pas une action, mais qu'on peut faire à notre tour de jeu, donc au début de notre tour de jeu, on peut déclarer sa loyauté. Ce que je vous disais avec les cartes intrigues tout à l'heure. Mhm. Tu peux, donc, début de ton tour de jeu, parce qu'après, une fois que le tour est lancé, Tu peux plus. tu peux plus. Tu déclares ta loyauté. Un des Donc, 2 camps. plutôt, voilà, les étoiles ou les boucliers. Mhm. Donc, je vous dirais,
en fonction de chaque scénario, Le ce qu'est l'étoile, ce qu'est le Ouais. bouclier, je vous dirai tout à l'heure pour la partie. Ouais. Ce que ça implique, c'est que les membres de cette faction ne t'attaquent plus. En contrepartie, tu ne peux plus les attaquer. Mhm. Mais ça ne t'empêche plus de faire des rencontres ou de faire des quêtes à des endroits précis. Pourquoi? Parce que si je suis ici, À Diamond City. à Diamond City, qu'il y a un ennemi, alors ça peut être lui, hein, l'Institut, vu que je ne suis pas allié à l'Institut pour l'instant, ou ça peut être un monstre. Tant qu'il y a un monstre, je ne peux pas faire d'action rencontre. L'action rencontre étant la plupart du temps de la fouille, du papotage, Ouais. ce genre de choses. Là, tu ne pourras pas le faire. À partir du moment où tu es loyal, ça ne pose plus de problème. Tu peux tout à fait le faire. Tu n'es pas bloqué par les opposants en question, qui ne sont plus des opposants. À ton tour de jeu, tu peux changer au début de ton tour, tu peux changer cette loyauté. C'est pour ça que je vous disais. On peut changer 14 fois de l'un ou de Oh l'autre. là parce qu'en là, fonction de ce qui rouge, se bleu, passe, rouge, bleu, rouge, bleu. Oh oui, oui, très bien, très bien. Vous êtes nombreux? Oh, je suis avec vous. Hein, mais moi aussi. Évident, Depuis le début. évident. Oui, J'étais un agent infiltré. et ça te permet de quand même pas te faire taper. C'est Pas être très, trop très bien. bloqué aussi en fonction de ce qui se passe dans le jeu. Ok. Le tour de jeu, c'est toujours à partir du premier joueur. Là, on va dire que c'est moi, Mhm. pour simplifier. 2 actions. 2 actions. Si jamais. Oui, 2 actions. On fait un tour, on finit, c'est le tour des monstres. D'accord. Donc les monstres bougent en fonction de la carte intrigue qu'on va piocher. Les cartes intrigues, en dessous, dans la partie inférieure, elles ont des symboles. Ce que ça dit, ces symboles-là, c'est que s'il y a des monstres correspondant à ces symboles-là Mhm. sur le plateau, ils vont se déplacer et ou attaquer. Donc l'ordre, c'est d'abord attaquer puis se déplacer. Ce qui D'accord. fait que si un monstre se déplace sur ta case Il peut au pas premier attaquer tour, il ne parce pourra que pas c'est fait. attaquer vu D'accord. qu'il aurait dû le faire tout de Ok. suite. Si jamais il y a des tuiles retournées, parce que tout à l'heure on a dit Oui. on retourne des tuiles en exploration, on met les monstres, Mhm. on les met face cachée. Si jamais ils sont révélés par la carte intrigue, on les retourne et ils deviennent actifs. D'accord. Et donc ils vont bouger, attaquer, etc. Ouais. Je vous disais tout à l'heure, les monstres qui ont un flingue Peuvent attaquer peuvent à attaquer à distance. distance, ils ne s'en priveront pas. Oui. Le monstre se rapproche toujours du joueur le plus proche. près. Si jamais il y a égalité, il se rapproche du joueur qui a le moins de points de vie. Malin. Oui, c'est la course au sang. C'est ça. Malin. C'est le la course au sang. Une fois qu'on a résolu cette carte, enfin résolu Les- l'activation, les puisque cette activations carte des ne sert pas, monstres. Ouais. on passe au deuxième tour et c'est toujours le même premier joueur, D'accord. c'est encore moins, jusqu'à épuisement de ce paquet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a épuisé ce paquet, Mhm. on remélange et tu deviens premier joueur. C'est le joueur à droite du premier joueur qui devient premier joueur et ainsi de suite. Ça remonte. Mais évidemment, il y a de moins en moins de cartes. Ça va de Oui, plus parce en que plus. ça, on en prend. Hein, c'est ce que tu as dit. On peut en avoir On jusqu'à peut en avoir jusqu'à 4, jusqu'à 4, dont une dont révélée. une révélée, C'est ça. qu'on peut changer Ok. librement. C'est à peu près tout pour Ça les, paraît pour les clair. scénarios, vous verrez. Si jamais il y a l'action échoppe, parce que dans les colonies, Mhm. souvent, pas toujours, mais souvent, on peut faire l'action échoppe, c'est-à-dire Acheter aller faire du au shopping. marchandage. Quand on va faire du shopping, là, la carte dira faire autant de transactions que le niveau de la ville. C'est-à-dire que dans une ville comme ça qui t'indique un niveau de 3, Mhm. tu feras 3 transactions. 3 transactions, c'est vendre 2 objets, en acheter un, vendre 3 objets, acheter 3 objets, voilà. D'accord. C'est toi qui décides. Quand tu vas à l'échoppe, tu commences par retourner une carte. Mhm. Donc tu auras le choix entre 5 cartes, Ouais. d'accord, carte qui va à gauche, et tu fais tes transactions. Une fois que c'est fini, s'il y a 4 cartes, très bien, on ne bouge pas. S'il manque des cartes, on complète jusqu'à ce que Il y la en ait rivière fasse 4. Ok. Et s'il y en a trop, Et s'il y en a trop, on défausse défausse. jusqu'à ce que la rivière fasse 4. Et on Ok. défausse par la droite. par là-bas. D'accord. Ok. Acheter toujours au même prix. Enfin, je veux dire, acheter, vendre, il n'y a pas de réduction. Acheter, c'est le prix qui est indiqué. Quand Et tu vendre, vends, tu ah. vends à -1. Ah oui, d'accord. Très bien. C'est un petit peu utile. Tu vends à -1, Ok. sauf pouvoir particulier. Donc on a vu pour la bagarre. Pour les tests, je vous disais tout à l'heure, les tests, Oui. ça s'utilise à l'inverse. À l'inverse dans le sens où les va points commencer. qui sont là sont très négatifs quand c'est un monstre qui te met sur la casquette, mais C'est très par- positif. Voilà, c'est par ces points-là que tu réussis des tests. D'accord. Les tests, c'est indiqué. Non, j'ai pas d'exemple là, mais souvent, un test te dit lettre, je sais pas, Oui, SA S-A-A, par exemple. hmm. Donc c'est un test force, un test agilité. Si 3, tu les as, 4.
3. Oui, Par d'accord, exemple, c'est ça veut le dire niveau. il faut 3 succès, 3, 4, il faut 4 succès. D'accord. Et les succès, c'est le nombre de points que tu vas faire. Et il faut avoir les lettres pour lancer les dés. Ou Et les dés, c'est aussi les relances. Les dés, c'est les relances. D'accord, Si je lance toujours 3. Ah, sauf si tu n'as pas la lettre. Ah, Si tu n'as pas la lettre, oui, t'as pas de... Oui, mais c'est ça, c'est ce que tu disais. Pas très Je lance toujours 3. Et la correspondance des lettres indique le nombre de relances, tout ou partie C'est ça. des dés. Ok. Je crois que c'est à peu près tout. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, parce que l'action rencontre, il y a l'action quête aussi, mais l'action quête, c'est juste pour dire, le scénario te dit, Ce qui s'y passe. et ça je vous l'expliquerai en cours de partie, Oui, quête. d'accord. Donc, Parce que là, ça viendra avec le scénario. Voilà, ça viendra avec le scénario. Ok, 2 actions par tour dans l'univers du 22e, 23e siècle post-apocalyptique, la suite de Westland, Black Isle Studio et Bethesda pour revenir un petit peu sur la série des Fallout en jeu de société. Si vous y avez joué beaucoup, c'est un jeu de Nathan Hijack et Andrew Fisher avec Andy Christensen à la direction artistique, parce qu'il y a plein d'illustrateurs, FFG, 1 à 4 survivants, on peut jouer en solo donc. On peut jouer en solo. À partir de 14 ans. Et alors, on dit 150 minutes, un 2 à 3 heures. C'est conséquent quand même? Effectivement, ça peut. D'accord. Ouais, ça peut, surtout quand. Alors, nous, on a souvent joué à 4 et. Et il y a le temps. Souvent à 4. Alors, Ça non, reste un mais gros alors, jeu. c'est aussi que souvent à 4. Ah oui, c'est en ce que tu fonction disais. des cartes intrigues que tu pioches, tu vas en avoir 2 qui vont aller plutôt dans Faction. vers une faction, 2 vers l'autre, et du coup, Ça s'équilibre. ça se tient au Il va cordeau. falloir prendre et voilà, l'ascendant faut vraiment un solo. ascendant net. Ok, ça y est, je l'ai. Fallout, septembre 2018 pour les amateurs de jeux de société narratifs issus de licences célèbres de jeux vidéo. Il ne reste plus qu'à y jouer et pour ça, nous allons appeler notre super mutant à nous qu'on a ici, Gros Franck.